Vous écoutez Sifa FM, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal présentée par Nathan Kiboué. Voici donc l'ossature. Le journal. La CNEAS, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un atelier ce mercredi à l'intention des responsables de médias locaux en vue des renforcements des capacités pour une cohabitation pacifique dans la zone de santé de Kalemi. Le journal. Une tempête violente a soufflé dans la matinée de ce mercredi 13 septembre a causé des dégâts énormes dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemi. Les toitures et les câbles électriques étaient emportés et le mur des maisons se sont écroulés. Le journal. Des jeunes revendeurs et leurs clients ont dénoncé ce jeudi 14 septembre les difficultés rencontrées dans les opérations d'activation et les transferts des forfaits Vodacom. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le journal. La CNEAS, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé depuis ce lundi 11 septembre un atelier à son siège à l'intention des responsables de médias locaux en vue des renforcements des capacités pour une cohabitation pacifique dans la zone de santé de Kalemi. On prépare à ces assises Sapo Assapo Eli, chef de division provinciale de la communication et médias, le responsable des radios locales à savoir la radio Sifa FM, Radio Kaosé, Parec, RTNC, Afia FM, RTGT, Télé 6 et AS FM, ainsi que deux représentants de l'UNICEF Kalemi. Ces assises s'inscrivent dans les cadres du projet de protection contre les abus et exploitation sexuelle. Notons que plusieurs modules ont été développés par Dieudonné Bayene, point focal remède. Le journal. L'actualité, c'est cette réaction du directeur général adjoint de la Direction générale des recettes du Tanganyika, de Gertang, sur la prétendue création d'une taxe qualifiée démonstrueuse attribuée aux agents du BC Stang. À en croire nos sources, chaque camion qui doit récupérer ou déposer des marchandises au poste public de Kalemi est sommé de verser 5 000 francs dans les poches des agents du BC Stang et ceux de la mairie déjà commis à cette tracasserie. Ces allégations ont été démenties par Jean-Claude Katombe, DGA de la Degertang. Il a été joint au téléphone de Juvenal Moudimbi. BC Stang. Le BC Stang n'a aucune taxe qu'il doit percevoir. Le BC Stang, c'est un service d'appui à la Degertang. Ce que je voudrais signaler à la population de Kalemi, c'est d'être vigilant pendant la déclaration de marchandises, car le BC Stang a pour mission de surveillance et contrôler les documents référés tous les récalcitrants au niveau de la Degertang. C'est la Degertang qui procède alors au redressement, c'est-à-dire qui paye mal, paye double. La population doit éviter de corrompre les agents des services mobiles du BC Stang affectés sur le boulevard Lumumba. Pour décourager ces systèmes de tracasseries, nous invitons tous les opérateurs économiques de Kalemi à faire de vraies déclarations. Cela nous évitera toutes ces mafias perpétrées par les agents du BC Stang. Oleo kamate wendo kalipe ku Degertang ile franga ingie mukesi ya leta unataka kupenda kubakoromba na sona. Le journal. Des jeunes revendeurs et leurs clients ont dénoncé ce jeudi 14 septembre les difficultés rencontrées dans des opérations d'activation et transfert des forfaits et crédits Vodacom. Ils exigent par ailleurs un meilleur tarif pour l'achat des produits Vodacom, car selon eux, toutes les démarches entreprises auprès des représentants de ces entreprises cellulaires pour obtenir une amélioration de la qualité de leurs services n'ont rien donné. Quelques-uns se sont confiés au micro de Marie Manja. Les services du réseau Vodacom nous mettent en grande difficulté. Si quelqu'un achète les unités, les minutes, les mégas ou les SMS, il récupère brusquement tout cela, nous déséquilibre souvent pour la communication et nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils font ne nous arrange pas. Auparavant, on achetait les SMS à 100 francs, mais aujourd'hui 40 SMS coûtent 500 francs et ça expire après 2 jours. Nous leur demandons de revoir leur façon, leur tarif et la qualité de leur réseau. Leo inakuwa 40 SMS 500 francs na ina expire kama ni 2 jours. Unasikia benye wanafanya. Contactés par la radio Sifa, les responsables de cette entreprise ont tous reconnu ces désagréments occasionnés notamment par les travaux en cours de migration et de modernisation de leurs équipements. Le journal.
Des maisons détruites, des toitures emportées, des câbles électriques arrachés, tel est le bilan de la violente tempête qui a soufflé la matinée de ce mercredi 13 septembre 2023 à Kalemi. Ce phénomène naturel a causé plusieurs dégâts au quartier Regueza sur l'avenue Rutuku, où des dizaines de maisons ont été détruites après le passage vent violent, laissant des familles entières sans abri. Ces familles lancent un cri d'alarme aux autorités afin que les dispositions soient prises pour la réparation des dommages causés par cette catastrophe. On écoute quelques-uns d'entre eux au micro de Bénédicte Ngoyi et Elisha Charles. La pluie qui s'est abattue aujourd'hui a fait beaucoup de dégâts. Dans notre quartier, plusieurs maisons se sont écroulées et même l'école primaire Mangaza est partie. Et cela nous a en difficulté, surtout pendant cette saison de pluie. Nous demandons au gouvernement provincial ou aux candidats députés qui cherchent nos voix de venir nous aider. Nous avons trouvé la toiture par terre et les livres et documents scolaires complètement mouillés. Nous sommes sans abri ici dehors. Tout est endommagé. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Sinon, nous n'irons pas au bureau des votes lors des élections. Le journal. Dans le reste d'actualité, sachez également que l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge Tanganyika s'apprête à conférer cette année des grades académiques accompagnés des diplômes originaux. Au cours d'un entretien accordé ce jeudi 14 septembre dans son cabinet du travail, le directeur général de cette institution d'enseignement supérieur a souligné son engagement à matérialiser la vision de son comité de gestion. Abedi Mounenoua Denis invite en outre le parent à renouveler leur confiance à cette institution. On écoute au micro de Juvenal Moudimbi. Et là, nous sommes au second semestre. Vous voyez déjà dans les salles, il y a les étudiants qui passent déjà leurs examens de fin d'année. Nos finalistes ont déjà terminé leurs épreuves de la première session. Et bientôt la semaine prochaine, nous commençons la défense pour vous dire que nous avons respecté les programmes tels que dictés dans les instructions académiques. Au mois de février, nous avons effectué un déplacement vers Kinshasa pour la commande des diplômes originaux. Nous avons payé, nous avons déjà les spécimens, nous les avons corrigés et on attend juste l'impression. Avant la fin de ce septembre, nous devons nous déplacer pour Kinshasa afin de solliciter la signature originale du ministre pour remettre les diplômes originaux lors de la collation des grades académiques de l'année 2022-2023. Je pense que nous serons la première institution académique, pas académique, au niveau de la province du Tanganyika. Ça, c'est la lutte que le comité de gestion est en train de mener, que ça soit chose faite, une réalité. Nous avons un arrêté ministériel attitré, nous donnant pas seulement autorisation de fonctionnement, mais nous avons le plein droit d'organiser toutes les filières possibles que nous avons soumises à l'évaluation et nous avons eu cet accord du ministère. Ce qui la garantie est que nous avons d'abord notre local propre pour la Croix-Rouge, nous ne sommes pas les locataires. Et vous voyez vous-même, c'est un bâtiment moderne. Et la garantie, c'est encore nous-mêmes dans la rigueur. Notre façon d'orienter les enseignements prouve en suffisance qu'il y a la rigueur, il y a du sérieux. C'est une façon de rassurer aux parents qu'à la fin de la formation de leurs enfants au sein de la Croix-Rouge, c'est vraiment de la qualité. Le journal. Et sur la page nationale, Jean-Marc Kabound a été condamné à 7 ans de servitude pénale principale par la Cour de cassation lors d'une audience publique ce mercredi 13 septembre à Kinshasa. Jean-Marc est donc reconnu coupable des 12 chefs d'accusation, notamment d'outrage envers les institutions du pays, dont les parlements et le gouvernement, et offense au chef de l'État. Le journal. Dans le même registre, l'opposant et conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, a été transféré ce mardi 12 septembre 2023 dans sa cellule de prison vers un centre médical pour des soins. Salomon Idi Kalonda a été arrêté mardi 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili après quelques jours au renseignement militaire. Il a été transféré à la prison militaire d'Ndolo après qu'il a été déféré à l'auditorat général des FARDC. Le journal. Et pour terminer, sur la page internationale, le téléphone de la marque iPhone 12 dernière série vient d'être interdit de vente. Selon nos informations, l'Agence nationale des fréquences a notifié ce mardi appel de retirer la vente de son iPhone 12. Celui-ci émet des ondes trop puissantes. Jean-Noël Barrot, ministre chargé des numériques et des télécommunications, annonce qu'il pourrait demander à tous les modèles d'iPhone 12 mis jusqu'à présent sur les marchés français. Si le fabricant américain ne se met pas en conformité, le ministre chargé du numérique menace d'aller plus loin.
Pour rappel, les modèles iPhone est commercialisé depuis fin 2020. Mais selon des tests effectués récemment, les ondes qui l'émettent sont très élevées. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle que prend fin ce journal. Place au rappel des titres. Le journal. La CNEAS, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un atelier depuis ce lundi à son siège à l'intention des responsables des médias locaux en vue du renforcement des capacités pour une cohabitation pacifique dans la zone de santé de Kalemi. Le journal. Une tempête violente a soufflé dans la matinée de ce mercredi 3 septembre, a causé des dégâts énormes dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemi. Des toitures et des câbles électriques étaient emportés et le mur des maisons se sont écroulés. Le journal. Des jeunes revendeurs et leurs clients ont dénoncé ce jeudi 14 septembre les difficultés rencontrées dans des opérations d'activation et de transfert des forfaits de Vodacom. Le journal. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Nathan Kiboué à la présentation. Merci. Au revoir. Le journal.